Donc, c'est que nous trouvons que la prière, c'est quelque chose d'important. Si c'était quelque chose seulement de comme ça, là, on ne pouvait pas lui demander, Seigneur, apprends-nous à prier. Et d'ailleurs, lui, il venait de prier de quelque part. La Bible dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il y est achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc, il venait de prier, le Seigneur. C'est que la prière, c'est quelque chose de très important. Alléluia. Frère Madame nous parle d'un petit garçon. C'était un orphelin. Un petit garçon qui était un orphelin. Il avait envie de prier, mais il ne savait pas comment prier. Il ne savait pas comment prier, mais il avait vu sa mère prier un jour. Et ensuite, l'enfant était resté comme ça, là, après la mort de sa maman et comme ça, il est resté orphelin. Personne ne pouvait l'encadrer pour ça. Mais il avait toujours quelque chose en lui qui lui disait qu'il y a Dieu quelque part. Et ce Dieu-là, on peut lui parler. Alléluia. Amen. Alors, il s'est mis à vouloir prier. Mais comment prier? Et il ne savait pas. Le frère Madame dit, l'enfant s'est dit, donc comme on nous a enseigné à l'école l'alphabet, A, B, C, D, E, jusqu'à Z, et que tous les mots que nous constituons en parlant, ces mots-là sont faits d'alphabet. Alors il s'est dit, je ne peux pas ne pas réciter l'alphabet à Dieu, je vais tout simplement réciter l'alphabet, et ensuite, le Seigneur lui-même saura ce que je vais dire. Alléluia. Le Seigneur verra qu'est-ce que je vais dire et il va exaucer ma prière. Et l'enfant s'est mis là à réciter l'alphabet. Alléluia. Il récitait l'alphabet, il disait A, B, C, D. Donc il drôle de prière. Il cherchait quoi? Il cherchait que Dieu puisse répondre à sa prière. Alléluia. Merci Seigneur. Alors il a commencé à réciter tout simplement l'alphabet. Alléluia. Commencer à réciter l'alphabet, c'est disant que non, Dieu quelque part, il doit comprendre ce que je vais dire. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'enfant? L'enfant voulait tout simplement parler à Dieu, dans la prière, mais il ne savait pas comment prier. Et pendant qu'il était en train de réciter l'alphabet, il y a un clergé qui est passé par là, un prédicateur, qui a entendu l'enfant en train de raconter l'histoire, c'est-à-dire A, B, C, D, E, F, et ainsi de suite. Il s'est approché de l'enfant pour lui demander, mais fiston, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, mais je veux prier, parler à Dieu, mais je ne sais pas comment prier. Mais seulement, je sais que Dieu connaît l'alphabet. Il connaît le désir de mon cœur. Il va prendre seulement mes lettres que je cite là. Je crois qu'il va constituer ma prière et exaucer ma prière. Vous voyez que la prière, c'est quelque chose de très important. C'est ainsi qu'ici, nous trouvons les disciples de Jésus lui demandant, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean a enseigné à ses disciples. Donc, c'est-à-dire que même Jean avait enseigné à ses disciples comment prier. Et notre titre, comme nous l'avons dit, c'est la puissance qui change la volonté de Dieu. C'est drôle comme titre, mais c'est ça le titre. La puissance qui change la volonté de Dieu. Le Dieu tout-puissant qui émet une volonté, mais il y a une puissance qui peut changer sa volonté. Alléluia. Nous allons lire le prophète. Qu'est-ce que le prophète nous dit dans Jésus se tenant sur l'autorité de la parole? C'est prêché le 17 février 1954. Et là, le prophète nous dit ceci. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de prière. Nous allons exhorter un peu et ensuite, on va passer dans notre prière. Alléluia. Au paragraphe 18, le prophète dit, et il y a une puissance dans la prière. La prière peut même changer la parole de Dieu. Ah, vous voyez?
Et le prophète dit, c'est frappant, n'est-ce pas? La propre déclaration que le prophète fait, lui-même dit, mais c'est frappant. Il y a une puissance dans la prière. La prière peut changer la parole de Dieu. Mais c'est la vérité, la parole de l'Éternel. Le prophète dit, ne voulez-vous pas croire les prophètes? Vous ne voulez pas croire les prophètes, hein, des prophètes. Alléluia. La parole de Dieu est venue à Ésaïe et il est allé dire à Ézéchias qu'il n'allait pas descendre de son lit et qu'il allait mourir. Et Ézéchias tourna son visage contre le mur. Ézéchias était un roi, là-bas en Israël. Et Ézéchias tourna son visage contre le mur, pleura amèrement et dit, oh Éternel, j'ai marché devant ta face avec intégrité de cœur. Et il désirait avoir 15 années supplémentaires de vie. Et le prophète n'était pas encore parti, que la parole de l'Éternel vint de nouveau à lui. Le prophète Esaïe est allé voir le roi Ézéchias pour lui dire, voilà, Dieu a dit, mets les choses en ordre parce que tu vas mourir. Mets les choses en ordre parce que tu vas mourir. Ézéchias reste, il tourne contre le mur, il commence à invoquer Dieu, à pleurer, en disant à Dieu, Seigneur, si nous pouvons lire ça, ça serait une bonne chose. Prenons ça dans Ésaïe 38. Nous allons lire Ésaïe 38, verset 1er jusqu'au verset 5. Il est écrit ceci. N'oubliez pas notre sujet, c'est la puissance qui change la volonté de Dieu. Au premier verset du chapitre 38 d'Ésaïe, il est écrit ceci. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. C'est lui qui avait envoyé Ésaïe, c'était l'Éternel. Il l'a envoyé vers Ézéchias pour lui dire que tu vas mourir. Alléluia. Et que tu devais mettre les choses en ordre. Tu dois donner des ordres. C'est comme si tu laisses un testament. Alléluia. Tu dois mourir. Et Ézéchias reste, il tourne son front contre le mur et il commence à prier. Il dit, oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Donc, heureusement qu'il avait dans son économie quelque chose à dire à Dieu. Voyez, quand vous avez fait quelque chose de bien, vous pouvez sortir ça et montrer à Dieu. Seigneur, regarde ce que moi je fais. Regarde ce que j'avais fait pour toi. Regarde ce que j'avais fait pour toi. Mais si tu n'as rien fait, comment tu pourras sortir ça de tes économies pour montrer à Dieu? Alléluia! Et il a commencé à rappeler à Dieu tout ce que lui avait fait de bien. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Au verset 5. Bon. Puis la parole fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, les dieux de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Alléluia. Voilà que la volonté de Dieu ici est changée par la prière. Donc, une puissance qui change la volonté de Dieu. La prière. C'est ça que le prophète nous dit ici. Il lui dit, il y a une puissance dans la prière. La prière peut même changer la parole de Dieu. Alléluia. Et le prophèt, il désirait avoir 15 années, le roi, 15 années supplémentaires. Le prophète n'était pas encore parti, que la parole de l'Éternel vint de nouveau à lui. Il dit, va lui dire que j'ai entendu sa prière.
prière et qu'il va descendre du lit dans 3 jours. La prière change les circonstances. Ça, c'est ce que le prophète dit. Il dit que la prière change les circonstances. Alléluia. La puissance qui change la volonté de Dieu. Imaginez-vous, Dieu décide. Mais après un temps, Dieu change sa volonté. Donc, une puissance qui peut changer la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que Ézéchias a fait? Ézéchias a présenté à Dieu ce que lui a fait de bien pour le royaume. Et Dieu a regardé ça et Dieu est resté sans force. Il a dit à Esaïe, rentre. Il va lui dire qu'il ne va plus mourir. Alléluia. Il lui a accordé pour 15 ans. Merci Seigneur. Mais pourquoi je vous dis ceci? Vous savez, la Bible dit il faut que nous prions les uns pour les autres. Pourquoi? Parce que dans la prière, il y a quelque chose qui est là-bas, qui peut faire qu'en priant pour quelqu'un d'autre, tu lui accordes quelque chose que lui-même ne pensait même pas. Alléluia! Mais Dieu va te récompenser à cause de ça. Merci Seigneur. Nous devons nous soutenir les uns les autres dans la prière. Frère Madame raconte une histoire. Il y avait un grand évangéliste. Et ce grand évangéliste-là, il prêchait très bien. Il prêchait vraiment bien. Alléluia. Et dans sa campagne, il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de raisons. Et il avait une renommée internationale. Et les gens le connaissaient. C'était un grand évangéliste, un grand prédicateur. Mais arrivé maintenant à la fin, Dieu devait maintenant récompenser. Il y avait des trophées qui étaient là, hein, des couronnes qui devaient remettre à chacun selon les combats qu'il a menés sur la terre. Alléluia! Et le grand évangéliste, il regardait tout le monde presque qui était là, c'est lui qui les avait amenés à Christ. Là, il dit, bon, effectivement, la grande couronne là m'appartient. Parce qu'il y avait beaucoup de couronnes. Des grandes couronnes, des moyennes, et puis ainsi de suite, des petites couronnes. Alors il a regardé le euro. C'est sûr que la grande couronne là m'appartient. Mais quelle était la surprise? Quand Dieu a pris la couronne, la grande couronne, tout le monde attendait que cela revienne au grand prédicateur. Mais c'est là, Dieu a amené ça chez une vieille dame. C'est elle qui a porté cette couronne. Et même l'évangéliste s'est étonné. Mais Seigneur, tout ce que j'ai fait comme travail. Il a dit non, tu sais ce que tu faisais comme travail là. Quand tu priais pour les malades et que les malades étaient guéris, quand tu avais la réputation haute, c'était à cause de cette dame. Elle se mettait à genoux et s'enfermait quelque part et elle priait pour toi. C'est ainsi que tu avais du succès. Donc cette couronne lui revient. Alléluia. Prions les uns pour les autres. D'ailleurs, la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Alléluia. Le prophète dit ceci dans N'ayez pas peur. Prêchez le 9 juin 1960. Au paragraphe 14, le prophète dit ceci. C'est quelque chose de similaire avec ce que je viens de dire ici. Au paragraphe 14, le prophète dit, quelqu'un m'a dit, je crois que c'était hier soir, il a dit, frère Branham, d'où est-ce que cela vient? Comment arrivez-vous à aller de réunion en réunion tout en restant sous l'onction? Rien qu'un seul miracle a affaibli Jésus. Quand la femme a touché son vêtement, donc un seul miracle, Jésus était affaibli. Et cet homme demanda à Frère Branham, mais comment ça arrive que toi tu vas de réunion en réunion, tu es toujours sous l'onction, tu ne te fatigues pas. Alléluia. Il a dit, je pouvais rester 1 heure sous cette onction. J'ai dit, j'aimerais vous le dire. Voici sur quoi cela repose. Donc le prophète maintenant voulait dire à ces messieurs-là comment il arrivait à rester sous l'onction. Vous
Voici sur quoi c'est la réponse. Mon frère qui est assis ici, jeune Gohan, ce garçon ne touche ni au pain ni à l'eau pendant des jours. Il gêne et prie. Voici Pat Tiller qui est assis ici. C'est votre frère qui est assis ici à côté de lui. Ces hommes se couchent sur leur visage sans manger ni boire. Quand je suis dans les réunions, priant pour moi, voilà d'où cela vient. S'il n'avait pas quelque chose comme cela, je m'effondrais. Donc, s'il n'y avait pas de prière comme ça, les deux frères ici, si ces deux frères ici ne priaient pas, j'allais m'affaiblir. Je n'allais plus tenir. Et comme elles priaient pour moi, c'est ainsi que j'étais toujours debout. Alléluia. Il y avait, en Israël, il y avait, disons, Alléluia. Je disais qu'il y avait en Israël, quand Israël était dans les combats, Moïse était là. Et Moïse était la force pour Israël. Et il devait lever ses bras en l'air. Et quand Moïse se fatiguait, il y avait des jeunes gens qui venaient les soutenir à gauche, l'autre à droite, pour que les bras de Moïse soient toujours en l'air. Alléluia. Et c'est là qu'Israël avait la victoire. Merci Seigneur. Il dit, si cela n'était pas comme cela, je m'effondrais. Ce sont là des hommes qui se tiennent derrière les rideaux, des hommes qui prient pour qu'un message puissant soit apporté. C'est pour ça qu'ils mettent tout de côté. Il se pourrait qu'ils n'aient pas de dons pour faire ces choses. Tu peux dire que tu n'as pas de dons, oui c'est vrai, mais tu peux quand même prier pour celui qui a la chair, pour celui-là qui fait ceci, ou pour celui-là qui chante. Alléluia! Toi, tu n'as pas le don de chanter, mais du moins, tu peux prier pour la personne qui prêche. Alléluia! Alléluia! Ce sont les hommes qui se tiennent derrière les rideaux, des hommes qui prient pour qu'un message puissant soit apporté. C'est pour ça qu'ils mettent tout de côté. Il se pourrait qu'ils n'aient pas de dons pour faire ces choses, mais ils font tous les efforts possibles pour soutenir la chose. Et le seul moyen qu'ils connaissent pour le faire, c'est la prière. Alléluia. Amen. La prière devant Dieu avec gêne. Vous voyez que la prière, c'est quelque chose de très important. Pour que le frère Branham puisse avoir du succès, pour qu'il puisse être là, toujours debout, sans faillir, sans s'effondrer, il fallait que quelqu'un ou que ces deux frères-là prient pour lui. Voilà qu'il dit à l'autre que voilà la raison qui fait que je sois toujours debout, c'est parce qu'il y a des frères qui prient pour moi. Alléluia! C'est là que la puissance réside. Que quelqu'un prie pour vous. Alléluia! Il dit que c'est là que la puissance réside, que quelqu'un prie pour vous. Maintenant, tout au long de ce voyage, il a promis de pourvoir à tout ce dont nous avons besoin. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je pense que vous vous rappelez de notre exhortation sur la foi. Croyez tout simplement. Or, il nous a donné l'arme la plus puissante au monde. Et c'est la prière. C'est la prière qui change les choses. Les chrétiens ne réalisent pas quelle puissance ils possèdent lorsqu'ils se mettent à genoux devant les dieux tout-puissants. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Ils ne réalisent pas quelle puissance cela représente. Si seulement les gens peuvent réaliser qu'avec ce qui leur est donné,
tout ce que vous demandez vous sera accordé si vous pouvez vous emparer de la foi. Alors que nous avons dit l'autre fois que la foi, ce n'est pas l'espérance. La foi, c'est quelque chose qu'on possède. Alléluia. Car la parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Mais avec tout ce que Dieu a donné à l'Église, l'Église ne voit pas qu'on lui a donné une grande chose. Une chose qui peut changer même la volonté de Dieu. Et les gens sont là en train d'être ballottés. Ils sont à gauche, à droite, mais ils ont la chose la plus précieuse dans leurs mains. Mais ils ne savent pas utiliser cela. La prière. Rien d'autre que la prière. Comme madame dit, que ces jeunes gens peuvent ne pas avoir de dons pour faire ce que je fais. Mais néanmoins, ils ont quelque chose à faire, c'est la prière. Et c'est là que réside la puissance. Écoutez ce que Éphésiens, nous allons lire Éphésiens 6 au verset 18, nous allons au verset 18 sur la 20. Aujourd'hui, c'est une exhortation pour la prière. Éphésiens 6, à partir du verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, quand vous priez, pensez à tous les saints. Et le prophète nous a dit qu'il y a quelque chose de plus puissant quand on prie pour vous. Et c'est là à votre insu même. Tu es là, il y a quelqu'un qui s'enferme quelque part et qui prie pour toi. Et toi, tu ne sais pas, et tu vois seulement que tu vas de l'avant, et tu avances, et tu avances, et tu avances, mais il y a quelqu'un qui est en train de prier pour toi. Alléluia. Disait, priez pour moi, afin qu'il me soit donné. Quand j'ouvre la bouche, là c'est Paul qui parle. Priez pour moi. Paul avait aussi besoin de la prière. Afin qu'il me soit donné. Quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile. Paul étant prédicateur, il demande aux frères de prier pour moi et prier aussi pour tous les saints. D'abord, persévérer dans la prière par des supplications et ainsi de suite. Là, c'est pour vous-même. Priez aussi pour les saints. Priez aussi pour moi. Donc, tu pries pour celui qui prêche, tu pries pour les frères et les sœurs, tu pries aussi pour toi. Alléluia! Parce que la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Et il dit ceci, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile. Alléluia! Pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Yes, sir. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Là, nous sommes déjà dans 1 Thessaloniciens 5. Au verset 15, il dit ceci. Parce que nous sommes en train de parler sur la prière. Ici, ce sont des citations ou bien des versets bibliques qui nous donnent, qui nous stimulent à prier les uns pour les autres, à prier pour ceux qui prêchent, à prier pour soi-même et à persévérer dans la prière. Mais ici, Paul nous dit quelque chose. Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens 5, il nous dit de prier. On commence au verset 15 et on ira jusqu'au verset 18. Après, on va sauter et ainsi de suite. Il dit ceci. Prenez garde que personne ne rende à autrui
le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Voilà ce qu'il recommande. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Alléluia. Amen. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu, il dit, mais qui parmi vous, par ses inquiétudes, peut ajouter tout simplement une coudée à la longueur de sa vie? C'est Matthieu 6, verset 21. Il dit, qui parmi vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Donc, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Alléluia. C'est ce que Paul dit ici. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Et rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, en toutes circonstances. Rendez toujours grâce à Dieu. Glorifiez toujours le Seigneur. C'est ce que ici Paul est en train de nous dire. Verset 19, 5, 19. N'éteignez pas l'esprit. Au verset 21, il dit ceci. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Aux autres versets 25, il dit, frères, priez pour nous. Alléluia. C'est comme un frère avait chanté son cantique. Je demande à tous les saints de prier pour moi. Je demande à tous les saints de prier pour moi. Oh, priez pour moi. C'est le frère Kassou. Alléluia. Donc, ici, Paul demande aux frères, il dit, priez pour moi. Il pouvait s'agenouiller aussi et prier Dieu. Dire, oh Seigneur, regarde mon problème. Mais il dit aux frères, quand vous allez prier, rappelez-vous de moi. Priez pour moi. Alléluia. Il dit, soyez toujours joyeux. Toujours joyeux. Ne soyez pas triste. Ne soyez pas inquiet, quelle que soit la situation. Alléluia. Quel que soit le problème. Ne soyez pas inquiet. Le prophète nous parle d'une histoire. L'histoire d'un esclave. Vous connaissez l'histoire de l'esclavagisme là-bas en Amérique. On venait arrêter les pauvres africains ici, on les amenait là-bas en Amérique pour aller faire des chats et consorts. Alors, il nous parle de l'histoire d'un jeune homme qu'on avait arrêté et qui s'est retrouvé là-bas très loin de sa famille, très loin de ses pères, très loin de ses amis, là-bas en Amérique. Mais il avait toujours la tête haute. Alléluia! Et il ne s'inquiétait de rien. C'est ce que Paul dit ici. Soyez toujours joyeux. Nous allons lire ça dans les voies intérieures. Alléluia. Au paragraphe 88. Qu'est-ce que le prophète dit? Écoutez bien. Il dit ceci. Une fois à l'époque où on vendait les esclaves, on allait troquer les esclaves et tout. Donc, on les échangeait avec d'autres histoires. Et on peut donner une vache, 3 vaches, et lui te donne l'esclave. Donc, c'était des trocs. On les troquait et tout. Et c'est ce que vous êtes ce soir. Beaucoup parmi vous ici, beaucoup parmi vous en ville, dans la campagne, vous n'êtes que des esclaves des églises. Là, c'est ce que le prophète dit. Il dit, là-bas, il y avait les esclaves en Amérique. Et on les troquait, on les vendait comme cela. Et il dit, c'est ce que vous êtes, vous aussi ici. Vous êtes des esclaves des églises. Alléluia. Rien que des esclaves par rapport au christianisme. Donc vous vous laissez berner. Alléluia. Vous êtes des esclaves. Alors que vous devriez être libres. Amen. Et le prophète dit c'est vrai. Vous devriez être libres. Mais vous vous laissez esclaves par des églises. Un vieux négociant est passé par une grande plantation vers le sud, de là où j'habitais. Cela fait des années et des années que j'ai entendu parler de cette histoire. Il y avait un groupe d'esclaves et ils étaient très inquiets
Donc ces esclaves-là étaient très inquiets, très inquiets. Imaginez-vous, on les a pris de l'Afrique, on les a menés là-bas en Amérique, sans l'espoir de retourner encore chez eux. Ils étaient inquiets. Ils étaient loin de chez eux. Ils ne savaient que faire. Ils savaient qu'ils ne retourneraient jamais. Les Hollandais les avaient amenés ici et ils les avaient vendus comme esclaves. Ils étaient loin de l'Afrique. Leurs amis étaient là-bas, ainsi que leurs bien-aimés. Ils ne pouvaient plus jamais retourner. Voilà pourquoi ils étaient inquiets. Ils étaient si démoralisés. Alors que la Bible nous dit de ne pas être démoralisé, mais d'être toujours dans la joie. Alléluia. Amen. Quelles que soient les circonstances, d'être toujours dans la joie. Mais ils étaient démoralisés. On devait les pousser. Souvent, on prenait le fouet et on les fouettait et tout pour les faire travailler. Et on a remarqué là-bas un jeune homme. Alléluia. Qu'on n'avait pas à fouetter. Lui, on n'avait même pas à le fouetter. Et vous savez ce que le prophète dit. Il avait les épaules hautes. Il était toujours fier. Alléluia. Amen. Mais il était l'esclave. Mais très fier. Il avait les épaules hautes. Si on le fouettait, il n'en faisait pas cas. Bête fibre. Lui, il n'a pas de problème. Lui marche. Il fait son travail. Ma bête les sous. Lui continue à faire son travail. Toujours joyeux. Toujours joyeux. Et cela a attiré l'attention de son maître. Alléluia. Amen. Et on a remarqué là-bas un jeune homme qu'on n'avait pas à fouetter. Il avait les épaules hautes. Si on le fouettait, il ne faisait pas cas. Il continuait à marcher comme cela. Il avait toujours des manières distinguées. Il cherchait à encourager les autres qui étaient démoralisés là. Cherchez à encourager les autres. Soyez toujours joyeux, quelles que soient les circonstances. Alléluia. Alors, un négociant a dit, c'est lui qui venait pour acheter des esclaves là. Il dit, j'aimerais acheter cet esclave là, parce qu'il a trouvé que c'était un esclave un peu spécial. Alléluia. J'aimerais acheter cet esclave là. On lui a dit, celui-là n'est pas à vendre. Comme nous autres ici, nous ne sommes pas à vendre. Nous ne sommes pas des esclaves des églises. Le prophète dit, c'est comme ce soir, nous avons des esclaves des églises. Amen. Alléluia. Quand il a commencé à parler, il a dit que nous avons des esclaves des églises. Et puis il continue avec l'histoire de ce jeune homme. Lui, il n'avait pas peur. Lui, il avait toujours la tête haute. Qu'on le fouette pas. On n'avait même pas à le fouetter. Parce qu'il était toujours joyeux. Et il a encouragé les autres qui étaient inquiets. Ils se demandaient, comment on va encore retourner chez nous? C'est l'année finie pour nous. Alléluia. Et maintenant, le négociant est venu. Il a dit, non, c'était l'esclave un peu intéressant. Il a dit, je vais acheter celui-ci. Alléluia. Écoutez le propriétaire des esclaves, ce qu'il dit. Il a dit, celui-là n'est pas à vendre. Comme moi, je ne suis pas à vendre. Yes, moi, je ne suis pas à vendre. Maman, je n'est pas à vendre. Papa Kalou là-bas n'est pas à vendre. Après, il dit aussi n'est pas à vendre. Maman, il est là-bas. Donc, vous n'êtes pas à vendre. Même Ben, vous n'êtes pas à vendre. Donc, vous n'êtes pas à vendre. Alléluia. Essayez d'encourager les autres. Il dit, mais, il a dit, mais pourquoi lui n'est pas à vendre? Pourquoi ça? Il a dit, pourquoi est-il si encouragé? Et pourquoi est-il si courageux comme ça? Il est courageux comme ça, comment? Pourquoi? Là, c'est celui qui voulait acheter. Le propriétaire dit, donc celui qui voulait acheter, il a demandé la question. Pourquoi est-il si différent des autres? Il a dit, avez-vous fait de lui le chef des autres? C'est lui le chef ici, pour qu'il soit un peu toujours dans la joie comme ça. C'est lui le chef. Peut-être à cause de ça, il se sent un peu quand même bien. Il dit non. On lui dit non. On lui a dit, c'est juste un esclave comme tous les autres. Vraiment. Il a demandé, les nourrissez-vous un peu mieux que les autres?
il a dit non, c'est toujours les maths que les autres mangent ici. Mais comment vient toujours dans la joie? On dirait qu'il mange la viande quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. On lui dit, est-ce que tu les nourris différemment des autres? Un peu mieux que les autres. On lui a dit non, c'est juste un esclave. Il a demandé, qu'est-ce qui les fait agir comme cela? Alléluia. On lui a dit, je me suis moi-même posé des questions. Les propriétaires, des esclaves, répond à celui qui voulait acheter. Je m'étais moi-même posé des questions. Comment il se comporte comme ça? Il est toujours fier. Alléluia. Amen. Et maintenant, quand quelqu'un vient pour acheter des esclaves, il a prêté celui-là, il l'a prêté pour l'acheter. Le propriétaire a dit non, lui n'est pas à vendre. Lui n'est pas à vendre. Il dit, explique-moi, comment il est comme ça? Il dit, moi aussi je m'étais posé des questions. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai découvert qu'il était le fils du roi d'Égypte. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire, même les propriétaires s'est posé des questions jusqu'à faire fiat. Mais là-bas en Afrique, il était le fils d'un roi. C'est pourquoi il se sent toujours dans sa peau de prince. Malgré qu'il est dans l'esclavage, Alléluia. il est toujours prince. Alléluia. Et il a parlé toujours les autres. Alléluia. C'est pourquoi lui n'est pas à vendre. Non, nous sommes toujours des princes. Même si les gens pleurent, oh, mais je ne vais pas te mêler. Non, nous mangeons. Dès que nous mangeons là, nous savons que nous sommes des fils de roi. Alléluia. Jusqu'à ce que j'ai découvert qu'il avait des choses. Alléluia. Qu'il était le fils d'un roi là-bas en Afrique. Et quand bien même il est étranger, loin de la maison, il s'est conduit toujours comme le fils du roi. Amen. Pour garder le moral des autres. Oh. Alléluia. Lui était là pour encourager les autres. Quelles que soient les circonstances, il était toujours fils du roi. Amen. Il se sentait toujours bien. Amen. C'est ainsi que Paul dit dans un de ses initiés, soyez toujours joyeux. Amen. Priez sans cesse. Amen. Et remerciez Dieu en toutes circonstances. Yes. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Là, il s'agit de notre jeune homme aussi, qui était là-bas en Amérique. Et il nous montre tout simplement ce que les chrétiens doivent être. Nous sommes des fils du roi. Amen. Il dit, qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter seulement 2 secondes à sa vie? Non. Il dit, le Père Céleste sait que vous avez besoin de tout ce qui est, qui vous passe sur la tête là. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Mais si vous avez besoin de tout cela, amenez cela par des supplications et des prières. Yes. Et le prophète dit que la prière, c'est quelque chose de plus important que Dieu a donné à l'homme. C'est une puissance que l'homme ignore. Ça peut changer même la volonté de Dieu. Et on a vu ça avec Ézéchias. Quand on lui a dit par le prophète, ainsi dit le Seigneur, laisse le testament, tu vas mourir. Alléluia. Ézéchias s'est tourné contre le mur. Il a commencé à appeler à Dieu, Seigneur, souviens-toi, j'avais fait ceci pour toi. Souviens-toi, j'avais fait ceci. Seigneur, souviens-toi. Il plairait, il a crié. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai encore besoin de 15 ans. Alléluia. Frère, vous dit, le prophète n'était pas encore parti. Dieu lui dit encore, rentre. Rentre vers le roi. Va lui dire, je lui ajoute encore 15 ans. La prière. Si ça peut changer la volonté de Dieu, à combien plus forte raison, c'est que le diable peut avoir fait dans ta vie. Alléluia. Alléluia. La prière. Et quand nous prêchons comme ça, nous prêchons tous. Alléluia. Merci Seigneur. Nous devons être comme ces jeunes princes. Il avait les soucis des autres. Il voulait toujours les garder avec les morales hautes. C'est
c'est ainsi que lui-même, il était toujours dans la joie. Il montrait aux autres de rester toujours dans la joie. Et c'est ce que nous devons faire. C'est ça que le prophète dit avant de terminer d'aller dans la prière. Dans question-réponse du 3 janvier 1954, au paragraphe 208, le prophète dit ceci. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Amen. C'est ma prière. Amen. Et que puissiez-vous vivre de telle façon que vous aurez un tel fardeau. Puisse Dieu mettre sur vous un tel fardeau pour les âmes perdues. Amen. Que vous ne pourrez dormir ni le jour ni la nuit. Que Dieu accorde au préalable tabernacle. Nous pouvons se dire à la sainte convocation. Alléluia. C'est privilège d'avoir un tel fardeau. Amen. Et quand on a le fardeau, on va à la prière. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe si vous n'avez jamais prié, si vous n'avez jamais fait quelque chose d'autre, oh, alléluia, ayez seulement un tel fardeau pour les âmes perdues que vous ne pourrez dormir. Lorsque vous aurez cela, le monde viendra ici pour qu'on prie pour lui. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, le monde viendra pour qu'on prie pour lui. Vous serez connus de partout. Pourquoi? Parce que vous avez les fardeaux, Amen. les âmes. Alléluia. Vous ne pouvez pas passer un jour sans parler à quelqu'un de la parole, sans l'inviter à venir écouter la parole, sans l'amener à venir écouter la parole. Vous avez toujours ce poids-là. Et vous pouvez toujours vous enfermer quelque part et prier pour votre frère. Même si lui ne sait même pas que vous priez pour lui, mais vous êtes là en train de prier pour lui. Amen. Et cette prière-là a une grande efficacité. Alléluia. Amen. Et la trophée te reviendra. Alléluia. Amen. C'est comme on a parlé de ces grands évangélistes. Les grands évangélistes pensaient que la grande couronne, c'était pour lui parce qu'il a converti beaucoup de gens. Dieu a donné la grande couronne à une vieille dame. Il a dit à l'évangéliste, quand toi tu convertissais les gens, quand tu avais des miracles dans tes campagnes, c'est à cause de cette vieille dame-là qui priait pour toi. Amen. Mais toi tu ne savais pas. Alléluia. Amen. Il faut avoir un fardeau dans le cœur pour les âmes perdues. Que Dieu vous donne son esprit, Amen. vous rende et qui nous rende humbles, Amen. qu'il nous brise, Yes. qu'il nous remplisse de la puissance de Dieu pour guérir le malade. Alléluia. Amen. Pour chasser les démons, Amen. accomplir des grands signes et des prodiges. Yes, sir. Lorsque vous imposez les mains aux malades et que vous demandez cette bénédiction sans Alléluia. hésitation, alléluia, Amen. vous le faites sans hésiter. Frère, tu es malade. Alors, on prie. Oh Seigneur Jésus-Christ, toi tu as dit, toi tu as dit, toi tu as dit. Tu lui rappelles seulement ses promesses. Yes, sir. Tu lui rappelles seulement ce que lui a dit. Tu prends seulement Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et tu crois que Dieu va le faire. Alléluia. Hein? Il dit, lorsque vous imposez les mains aux malades et que vous demandez cette bénédiction sans hésitation dans votre cœur, croyant que Dieu va le faire, observez ce malade. C'est ça. Ils commenceront à se rétablir. Alléluia. Amen. 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 Ils commenceront à faire quoi? À se rétablir. Mais seulement porter le fardeau. Et ce fardeau, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ avait porté. Il a porté notre fardeau à nous. Et quand on porte le fardeau, à la fin, c'est l'élévation. Amen. Vous avez votre trophée. Amen. Vous avez votre couronne. Amen. La plus grande couronne. Yes. Toi, tu as prié pour que celui-là puisse réussir. Il a réussi. Et quand Dieu donne maintenant la couronne, il donne la couronne à toi qui avait prié. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la Bible nous dit. Dans Hébreux chapitre 5, on va lire chapitre 5, au verset 6 jusqu'à 10, il est dit ceci. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. C'est lui qui, le Seigneur Jésus, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes de prière et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété.
alléluia, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Alléluia. Parce qu'il a fait quoi? Il a porté notre fardeau. Alléluia. Et il a présenté ça avec cris et larmes. Alléluia. Par des prières et des supplications. Père, pardonne-les. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et à la fin, il fut élevé. Vous voyez ce qu'a fait la prière. Alléluia. Amen. La prière nous élève. Amen. La prière, c'est comme la lance de David, la fronde. C'est avec la prière qu'on peut faire face à l'ennemi. Et avec la fronde, David a tué l'ours. Amen. Avec la fronde, il a tué les lions. Amen. Avec la fronde, il a tué Goliath. Tout ça, ce sont des mauvais esprits. Alléluia. Amen. Les disciples, une fois, ils étaient là. Quelqu'un a amené son fils vers Jésus pour lui dire, mais tes disciples n'ont pas pu les guérir. Et Jésus a menacé l'esprit qui était sur l'enfant. Et l'enfant était guéri. Et les disciples lui ont demandé, ah Seigneur, mais comment nous n'avons pas pu le faire? Il a dit, ces gens d'esprit ne peuvent partir que par des jeûnes et de prières. Alléluia. Mais comme lui était le maître des esprits, il a ordonné à l'esprit de sortir. Il n'avait pas à gêner. Il a simplement dit à l'esprit de sortir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cela est sorti. Alléluia. Et il nous a donné ce pouvoir. Alléluia. Si nous pouvons tout simplement croire, le prendre au mot. Dans la prédication que moi rejetée au paragraphe 141, le prophète nous dit ceci. C'est Dieu qui est le guérisseur. Ça, nous le savons. Si je vous disais que je peux descendre là et débarrasser cette petite fille de cette hémorragie et de la guérir, je vous dirais quelque chose de faux. Ou que je peux débarrasser cette femme du cancer, mais je sais une chose. Un jour, il y avait un ours. Alléluia. Il y avait un cancer. Il y avait une tumeur. Il y avait une nécessité, donc l'aveuglement. Alléluia. Et même la mort qui s'était saisie de quelques-unes des brebis de Dieu. Je me suis avancé avec la puissance de Dieu et je l'ai tué. Et j'ai ramené cette brebis. Alléluia. J'ai ramené cette brebis. C'est exact. Aujourd'hui, nous avançons, non pas avec telle ou telle grande chose. J'avance avec une simple petite fronde de la prière. La fronde de David, c'était la prière. Le prophète dit, les démons de cancer. Il a commencé par l'ours pour montrer que c'était la fronde de David. Il a dit l'ours, le cancer, et la mort, et la cécité, et ainsi de suite. Et il nous dit, nous avançons non pas avec quelque chose de grand, mais tout simplement, je m'avance avec une simple petite fronde de la prière. C'est elle qui va la ramener, cette brebis. Alléluia. Merci Seigneur. Nous lisons la dernière citation et ensuite nous allons prier. Écoutez ce que Frère Madame dit. Ce que les gens ont fait, au lieu que les gens se donnent à la prière, ils ont vendu leur droit de messe à autre chose. Ils ont vendu ce qu'ils devaient faire et ils ont hérité autre chose. Alléluia. Au lieu d'être à la réunion de prière, quelqu'un peut rester à la maison
Le prophète dit pour regarder seulement la télé. Il reste à la maison pour peut-être, je ne sais pas faire quoi. Et le prophète lui dit écoutez, au paragraphe 27. Écoutez ce qu'il dit. Eh bien, je vais vous mettre tous ensemble. Vous qui restez à la maison les jours de prière, pour regarder une espèce de film vulgaire du genre Nous aimons Suzy. Donc c'était des séries à l'époque de Frère Branham. Nous aimons Suzy. Ou quelque chose comme cela. Au début, on fait des novellas ou des choses comme ça. Et comme c'est une nouvelle, je ne sais pas, peut-être c'est à 7 heures que ça doit passer, au lieu de venir à la prière, la personne reste à la maison pour regarder le novellas. Sinon, il va manquer cette série-là. Non, écoutez ce que le prophète dit. Si vous restez comme ça, il faut seulement vous attendre seulement au feu qui va venir juste après Élie, le prophète. Élie, le prophète de Malachie 4. Alléluia. Vous restez à la maison pour regarder une espèce de film vulgaire du genre Nous aimons Suzy. Ou quelque chose comme cela. Et vous ratez la réunion de prière. Cela montre de quoi vous êtes fait. Alléluia. C'est tout à fait vrai. Et c'est ça l'église. Le prophète dit, vous restez, vous manquez seulement la réunion de prière, vous n'avez pas de raison. Cela montre de quoi vous êtes fait. Alléluia. Plutôt que de vous retrouver dans un lieu secret, dans une chambre priant et lisant la Bible, vous avez cela, et vous le savez, vous savez cela. Et dans votre maison, cette malveillante et sale histoire de rock and roll et boogie woogie, alléluia, c'était des chansons de l'époque là. Et boogie woogie de Elvis Presley. Aujourd'hui, nous avons nos Elvis Presley modernes. Ce sont nos chanteurs là dénominationnels. Et vous prenez ça et vous mettez, vous commencez à suivre. Ce sont des Elvis Presley. Alléluia. Alors que nous, parmi nous, nous en avons à gogo. Pourquoi aller si loin? Il dit ceci. Vous vendez votre droit de naissance en tant que chrétien pour suivre un tel non-sens. Et du fait qu'il se lève et chante quelques chansons religieuses. Comme il chante des chansons religieuses, vous qualifiez cela de religieux. Parce qu'il chante des chansons religieuses. Il a cité Jésus. Et vous qualifiez ça de religieux. Et vous êtes là pour commencer à suivre ça. Ce sont des Elvis Presley. Alléluia. Ils ne croient pas à la promesse. Alléluia. Le prophète dit, avec ça, vous vendez votre droit de naissance en tant que chrétien pour suivre un tel non-sens. Et du fait qu'il se lève et chante quelques chansons religieuses, vous qualifiez cela de religieux. Le prophète pose des questions. Vous qualifiez cela de religieux parce qu'il a chanté des chansons religieuses et vous mettez ça pour suivre. On ne peut pas mélanger l'huile et l'eau. Vous savez que c'est la vérité. On ne peut pas prendre les chansons dénominationnelles et mélanger avec les chansons du message. Alléluia. Amen, amen. Et vous le faites et vous savez que c'est mauvais. Ça, c'est ce qu'on appelle commettre l'iniquité. L'iniquité, c'est l'issounako. Donc, tu connais que c'est mauvais, mais tu le fais quand même. Et le prophète dit, la Bible dit, l'iniquité, c'est quelque chose qui te connaît être mauvais, mais tu le fais quand même. Il ne reste pas de sacrifice pour le péché. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et avant de terminer, avant que nous puissions prier, écoutez la prière du prophète. Juste après cette prière, on va chanter et puis entrer dans la prière. Alléluia. El Shaddai, prêché le 16 avril 1959.
Les prophètes disent ceci. C'est la prière des prophètes pour nous. Paragraphe 82-83, il dit ceci. Oh éternel, éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, envoie ton Saint-Esprit sur ces groupes de gens et remplis cet endroit du baptême du Saint-Esprit. Accorde-les, Seigneur. Déverse ton esprit. Condamne les gens pour leur incrédulité. Vraiment. Et envoie la foi, Amen. la puissance, Amen. la joie, Amen. la paix, la Amen. satisfaction. Gloire à Dieu. Que les gens viennent à El Shaddai Amen. et s'emparent de ses saints Amen. et tirent de Dieu la force Amen. et la puissance par la prière. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La prière, c'est une puissance qui Amen. change même la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il tire de Dieu la force et la puissance par la prière. Amen. Et que cela entre dans leur âme et leur corps. Accorde-les, Seigneur. Écoute la prière de ton serviteur. Amen. Alléluia. Amen. Accorde-les alors qu'ils prient et croient, agissent et qu'ils croient qu'ils sont la postérité d'Abraham. Amen. Les royaumes nous appartiennent. Alléluia. Amen. Nous sommes la postérité d'Abraham et les royaumes nous appartiennent. Nous marchons toujours tête haute. Amen. Comme cet esclave-là en Amérique. Alléluia. Amen. Et il savait qu'il était fils d'un roi. Des rois. Alléluia. Nous ne sommes pas à vendre. Yes, sir. Nous sommes toujours joyeux. Alléluia. Amen. Quelle que soit la circonstance. Amen. Qu'il croit qu'il soit la postérité d'Abraham et qu'il reconnaisse que le Saint-Esprit est ici. Alléluia. Amen. Je pense que la prière, comme nous venons de le voir, c'est une grande force que Dieu a donnée à l'Église. Mais seulement l'Église, c'est comme ces petits enfants-là qui étaient malades. On l'a amené chez un psychiatre. On a donné tous les soins qu'il fallait. Et finalement, on a fait des tests et tout ça. L'enfant était apparemment guéri. Et on a dit à la maman, oui, maintenant ça va, ça va. La maman est rentrée avec l'enfant. Et la maman regardait l'enfant. Elle a dit, non, il y a quelque chose, papa. Il a acheté quelque chose pour lui. Elle jouait. Oh, l'enfant, bon, ça ne me disait rien. La maman a dit, non, l'enfant est toujours malade. L'enfant est toujours malade. Alléluia. Amen. La puissance est entre nos mains, Yes. mais nous sommes en train de pleurnicher. Alléluia. Nous avons la prière qui Yes. peut changer même la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. La prière. Tu pries pour toi, tu pries aussi pour les saints. Alléluia. Amen. C'est Car la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors que nous allons